Hello tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le thème c'est être une jeune femme épanouie, c'est possible. Alors je vais vous donner quelques petits conseils afin d'être des jeunes femmes épanouies que Dieu m'a personnellement conseillé et j'espère que cela pourra vous aider. On commence avec le premier conseil. Le premier conseil que je pourrais vous donner c'est sois toi-même. Ne change pas. Dieu t'a créé avec une identité et c'est important que tu sois toi-même. Mais, je dis bien, mais, tout en étant une bonne personne et en ayant le caractère de Christ. C'est important d'avoir un bon caractère. S'il vous plaît, on ne veut pas de filles capricieuses, de filles avec de mauvais caractères. On veut des filles qui ont le caractère de Christ. C'est vraiment important. Donc, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est sois équilibré. Oui, tu es chrétienne, oui, tu es une servante de Dieu, mais tu as le droit de t'amuser, de rigoler, de danser sur des musiques chrétiennes, bien évidemment, de partager avec ta famille. On a le droit. Donc, il faut être équilibré. Il ne faut pas être trop strict avec les gens parce que Dieu nous a créés pour évangéliser, Dieu nous a créés pour le servir et nous devons impacter le monde même avec notre comportement. Donc, il ne faut pas faire fuir les païens, les non-chrétiens avec un caractère trop strict. Le troisième point, c'est laisse Dieu te guider totalement. Laisser Dieu te guider totalement, c'est-à-dire et la foi en Dieu. Dieu, le Créateur, nous a créés et nous connaît mieux que nous-mêmes, nous connaît mieux que nos parents, nous connaît mieux que tes amis. Donc Dieu, depuis le ventre de notre mère et même avant, savait les plans qu'il avait formés sur toi. Donc qui d'autre que Dieu lui-même peut te guider et te dire ce que tu dois faire? Parce qu'il a des merveilleux plans pour toi et il sait à quel moment tu dois les faire, quand tu dois les faire, où tu dois les faire. Donc tu dois donner toute ta foi à Dieu et tu dois donner ta totale confiance à Dieu. Donc tu dois prier pour demander à Dieu la foi, comme les apôtres l'avaient fait en demandant à Jésus. Jésus, augmente notre foi et apprends-nous à prier. C'est exactement cette prière qu'il faut faire. Le quatrième point, c'est prier pour savoir ce que Dieu dit que tu es. Savoir ce que Dieu dit que nous sommes, c'est savoir quelle est notre valeur. Tu ne dois pas laisser les gens influencer ta personne, mais tu dois être influencé par ce que Dieu dit de toi. Parce que c'est là où est ton secret, c'est là où est ta valeur. Donc, prie pour savoir ce que Dieu dit de toi. Et c'est à partir de là que tu auras une totale confiance en toi. Car ta confiance et ta foi sera basée sur ce que Dieu dit que tu es et ce que tu feras. Le cinquième point, c'est fais tout pour devenir une meilleure version de toi-même. Donc, comment faire pour cela? C'est élaborer un plan, faire une comparaison par rapport à qui tu étais avant et qui tu es maintenant, faire une comparaison chaque année sur ce qui a été et ce qui n'a pas été et voir, tout simplement, ce que je te propose, c'est de faire un plan avec des objectifs à atteindre et bien sûr avant d'élaborer ces objectifs c'est prier pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses durant cette année parce que Dieu a des plans pour nous à chaque saison et c'est important de pouvoir savoir ce que Dieu veut que nous fassions pour pouvoir atteindre ces objectifs et pour pouvoir prier pour. Voilà. Le sixième point est ne te laisse surtout pas submerger par les mauvaises choses qui puissent venir dans ta vie. Mon mari me dit souvent: s'il y a 5 minutes dans ta journée qui se passent mal, vas-tu laisser les 1435 autres minutes mal se passer à cause de 5 minutes? Non. Fais tout pour que ces 1435 minutes restantes soient les meilleures. Et c'est ça en fait. Et on voit cette histoire avec les apôtres et Jésus. Ils sont dans la barque, ils sont balancés, ils paniquent et Jésus dort. Et c'est exactement ça en fait. C'est que Jésus, après il a commandé à la mer de se calmer, la mer s'est calmée. Et Dieu nous a donné cette même autorité de commander à la mer, de commander au vent et de dire à cette montagne, va-t'en de là et tu t'en vas de là. Dans Genèse 1, 23, 25, Dieu nous a donné l'autorité et la domination sur toutes choses sur cette terre. Et c'est à cette domination et à cette autorité-là qu'on doit revenir. Donc il faut prier pour avoir l'autorité. Donc c'est exactement ça. Donc le septième et dernier point, s'il te plaît, prends soin de toi. Prends soin de ton corps, prends soin de ta peau et sois dans la sainteté. Tu es un bijou
Dieu t'appelle mon bijou, ma femme de valeur. Il t'aime tellement qu'il veut prendre soin de toi. Prends soin de ton corps et surtout reste dans la sainteté. Donc j'espère que vous avez aimé ces conseils et que vous les garderez précieusement. Que Dieu vous bénisse abondamment.